Deuxième branche, c'est la prophétie. La prophétie, nous lisons d'abord le livre de 2 Pierre, chapitre 1, versets 19 à 20. La Bible nous dit ceci. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Voilà, c'est la parole de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, versets 19 à 20. Ici, nous comprenons maintenant que pourquoi nous avons besoin de la prophétie. C'est parce que la prophétie, elle nous aide de comprendre les Écritures dans sa longueur. Elle nous aide de situer Dieu dans les temps et dans les circonstances. La prophétie est une lampe pour l'Église. Elle donne la vraie face des Écritures. La prophétie donne la vraie face de l'Écriture. La prophétie te dit que cette Écriture-là, ce n'est pas pour nous, ça c'est pour Israël. Cette Écriture ici, c'est pour tel temps. La prophétie nous situe dans les temps. Il nous dit non, cette prophétie ne s'accomplira pas maintenant. Ça va s'accomplir dans tel temps ou soit c'était déjà accompli. C'est pourquoi vous voyez les gens ont des problèmes même aujourd'hui sur la marque de 666. Les gens croient que 666, c'est déjà accompli. C'est parce qu'ils ne comprennent pas Dieu, les Écritures de la prophétie. Or, la Bible nous dit, pour que la marque de bête agisse, il faut que l'épouse soit enlevée. Maintenant, comment les 666, même si les États-Unis font les vaccins, ils mettent les 666 là-bas. Même si je pars, on me donne un vaccin. Ce n'est pas que j'ai eu la marque de 666, non. La marque de la bête, nous, l'Église, on ne la connaîtra pas. On sera déjà enlevé. Maintenant, comme les gens ne savent pas les Écritures, ils commencent à avoir peur. Oh, 666. Pourquoi? Elles n'ont pas la prophétie. La prophétie est claire. La prophétie, elle met chaque écriture à sa place. Voilà. C'est-à-dire ça, je mets ça dans la place. C'est-à-dire, donc, quand on dit que la femme ici, c'était telle femme. Les serpents, c'est ça. C'est ça la prophétie. Elle nous éclaire. La prophétie situe Dieu dans les temps, dans les circonstances et dans l'espace. La Bible est prophétique de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est-à-dire toute écriture, la Bible nous dit toute écriture est inspirée. Je crois que si vous connaissez bien ces versets-là. Toute écriture est inspirée. Alors, comme toute écriture est inspirée, il faut toujours que la prophétie soit là pour nous révéler la prophétie écrite dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, il faut avoir la révélation. Il faut avoir la prophétie pour nous réveiller. La prophétie nous conduit et nous montre Dieu dans l'actualité. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu passait par les canaux des prophètes pour transmettre sa volonté au peuple. C'est-à-dire, quand on a la prophétie dont je parle, ce n'est pas la prophétie des ministères ou soit des dons. Non, non. Connaître Dieu, la prophétie, c'est la prophétie des Écritures. C'est-à-dire que parler les Écritures dans la prophétie. Ce n'est pas la prophétie des dons. Oh, Zambalobi, Dieu a dit, non, non. La prophétie dont je parle, c'est la prophétie comme branche. C'est-à-dire les Écritures, tu dois les donner en prophétie aussi, comme branche. Tu dois parler en prophétie. En prophétie, c'est-à-dire que la prophétie sert à réveiller l'Église. La prophétie met les Écritures en ordre. La prophétie rappelle, promet et avertit. Parce qu'un peuple sans promesse, ce n'est pas un peuple qui doit durer longtemps. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes aujourd'hui en Christ, c'est parce qu'il y a une promesse. La promesse, c'est de quoi? Nous irons au ciel. C'est ça la prophétie. Alors, pour connaître la prophétie, on pose la question quand? Quand? Quand là, c'est pour que nous comprenions Dieu en prophétie. Quand est-ce que cette écriture s'accomplira? Quand est-ce que la postérité et cette postérité ne s'entendront pas? Quand est-ce que cela se fera? Quand est-ce que maintenant, écoutez deuxième ligne, il dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Maintenant, la prophétie va nous dire quand est-ce qu'on a écrasé la tête du serpent? C'est à la croix. La postérité de la femme, c'était Jésus-Christ qui était sorti de l'église
l'éternité. Il a écrasé la tête du serpent, le diable, à la croix. Voilà que la prophétie nous donne maintenant le temps que l'histoire s'est accomplie. C'est ça la prophétie. Deuxième branche, c'est la prophétie. La prophétie, nous lisons d'abord le livre de 2 Pierre, chapitre 1, versets 19 à 20. La Bible nous dit ceci. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Voilà, c'est la parole de Dieu. 2 Pierre, chapitre